je pense qu'il y a un vrai enjeu à les faire travailler sur la manière dont ils structurent leurs pensées, dont ils assoient leur diagnostic, parce qu'au fond, ils lancent des idées, ils lancent des projets, ils arrivent comme directeurs de magasins, ils lancent des projets, des idées, des machins, mais un, ils se font un peu plaisir. Deux, quand ils essayent d'embarquer leurs équipes, bah, ils y vont beaucoup à la force de conviction. Et puis, vous voyez, on est dans le commerce, alors on vend, on convainc, on machin, mais c'est pas très solide, c'est pas très étayé et c'est pas très vérifié en termes d'intérêt objectif de ce qu'ils vont présenter. C'est quoi l'idée d'un Canva? C'est un outil de réflexion concret. C'est un support pour apprendre à mettre de l'ordre dans sa réflexion, sa pensée. Et donc, le stratégie Canva permet de réfléchir sur la stratégie. Et vous voyez qu'il est structuré autour de 5 cases, au fond. Il y a tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, il y a ce qui est de l'ordre du plan d'action, il y a ce qui est de l'ordre de l'enjeu, des coûts, du coût, des coûts, et puis de la ligne stratégique. Et donc, en tapant là-bas avec Éléonore, on se dit, mais ça pourrait marcher vachement bien. Si le sujet, c'est de les aider à structurer une présentation solide, étayée, convaincante sur un projet qui est pour eux un projet à enjeu à l'échelle de leur magasin, ben on pourrait les aider à vérifier la solidité de ce qu'ils ont en tête avec l'aide de ce Canva, et puis les aider avec l'aide de ce même Canva à structurer une présentation pour aller le défendre devant leur directeur régional, devant le DRH, etc., et obtenir les budgets. Et donc, ça, c'est l'outil qu'on leur donne en main. Et alors, comment on a fonctionné? En fait, en gros, on a eu 3 étapes. Il y en a eu une en janvier, une en février et une en mai. En mai, c'est la présentation devant le jury. Ils ont 20 minutes, ils ont une présentation PowerPoint, ils ont en face d'eux un seul membre dans le jury, c'était un accident, mais on s'est dit que c'était très bien. Il y avait d'un côté le DRH France et de l'autre, un des directeurs régionaux, qui est un type réputé exigeant et structuré. Et ils viennent présenter leur projet pendant 20 minutes et ensuite ils ont un temps, enfin 12 minutes, je crois. Donc très exigeant, vous voyez, 12 minutes, il faut être très bon, quoi. Et puis ensuite, il doit y avoir 12 minutes de questions-réponses où ils sont un peu charcutés par leur interlocuteur. Euh, Ça, c'est l'étape finale. L'étape 1, on leur a présenté ce canevas. On leur dit, voyez, euh, pour bien réfléchir sur votre projet, appuyez-vous sur ce canevas. Alors, ici, vous allez mettre tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, de ce qui fait votre diagnostic aujourd'hui sur la situation et qui vous fait penser que ce sujet que vous avez choisi est un sujet où il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, et quand on parle de diagnostic, c'est vraiment des éléments de chiffre d'affaires, des faits, des choses très étayées, très solides en fait. Ici, vous allez mettre toutes les actions décomposées par lesquelles il va falloir passer pour la mise en œuvre de ce projet. Et puis là, vous allez essayer de faire un chiffrage sérieux, objectif, pas un truc bidon comme vous faites d'habitude, parce que comme vous voulez faire des projets où vous vous faites plaisir, et ben en fait, vous voulez absolument qu'ils soient cooptés, et donc vous inventez des coûts minimums, et puis vous, vous arnaquez un peu vos interlocuteurs en centrale sur l'enjeu en leur vendant des chiffres d'affaires mirifiques qui ne sont pas très solides. Donc faites le truc pour une fois solidement, quoi. On veut les vrais coûts, le vrai chiffrage du projet, et puis en face, quel est le gain que vous pouvez espérer, en quoi ce projet va vraiment avoir un effet de levier important. Donc là, ce que vous avez, c'est en janvier, ce type-là qui commence à poser les éléments de diagnostic qu'il a. Et en fait, vous voyez, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, il se dit, nous, en fait, on pense qu'on a vachement de potentiel sur le laisser-caddie, parce que le laisser-caddie, en fait, il se trouve qu'on est regardez, on est les deuxièmes au niveau de la société en poussettes de marché. Les poussettes de marché, c'est les petits caddies à roulettes que vous chopez à la caisse. Ce n'est pas les caddies que vous prenez à 4 roues, c'est les petits machins quand vous avez 3-4 trucs à acheter. Donc, les petites poussettes de marché, ça veut dire que, en fait, les gens, quand ils viennent chez nous, bah, ils viennent surtout pour des petites courses. Ils ne viennent pas pour des grosses courses. C'est normal parce que patati patata. Et donc, il se dit, bah, nous, on pense qu'on a un énorme potentiel du côté des gens qui viennent au contraire, viennent avec des gros caddies. Et pourquoi on est premier en poussette de marché? Parce que les gens, comme ils viennent essentiellement en métro, parce qu'on est un des rares magasins sur l'agglomération qui est sur une ligne de métro, et ben en fait, du coup, vous voyez, ils viennent en métro, enfin, etc. Vous voyez, donc là, on est sur un type qui commence à poser des éléments de diagnostic qui sont assez intéressants, quoi. On a 40% de nos clients qui viennent en métro. Donc tous ces gens-là, on sait qu'ils peuvent repartir qu'avec des petites courses.
Et donc, on aurait un intérêt. Vous voyez comment on le fait bosser sur son diag? C'était hyper bien d'emblée, lui. Voilà. Voilà. Et il dit, et il l'a étayé par la suite, on pense qu'on a un potentiel d'1,5 million de chiffre d'affaires sur ce sujet. C'est-à-dire, si on mettait en place l'essai caddie, on aurait 1,5 million. Et puis là, il commence, c'est l'étape 1, à dire, bah, il faudra, si on fait ça, il va falloir une chambre froide, il va falloir revoir l'accueil du magasin, refaire un remodeling de l'accueil du magasin, etc. À ce stade, vous voyez, on est vraiment sur l'esprit d'un canvas, c'est-à-dire il pose les éléments. Alors, il y a des trucs qui sont très mûris. Sur son diag, il a déjà l'essentiel des choses. Sur l'enjeu, il a son 1,5 million, mais il n'a pas encore démontré le truc. Et là, par contre, il commence à poser les sujets sur lesquels il va falloir qu'il mette de l'argent sur la table. Mais vous voyez, il n'a pas fait le chiffrage. C'est normal, c'est l'étape 1, on est en janvier. Mais si vous faites correctement le travail sur euh, le diagnostic, l'enjeu, le plan d'action et les coûts, en fait, normalement, ce travail va faire que vous allez passer d'un sujet, d'un thème, comme le laisser caddie, à une vraie ligne stratégique. C'est-à-dire que vous allez être capable d'indiquer, en ayant fait tout ça, euh, ce qui fait que, si je reprends les mots d'Éléonore, ce qui fait que le truc va marcher dans votre magasin, ce qui va faire que le truc va vraiment décoller, ou vraiment le parti pris que vous allez avoir, l'angle spécifique que vous allez choisir. Et par exemple, ça pourrait devenir le laisser caddie en priorité pour la cible des ménagères de 30 à 50 ans. Ou mettre en place le laisser caddie avec les contraintes d'une petite surface de vente. Donc, on leur dit, vous voyez, votre canevas, il va vous faire passer d'un projet à quel est l'angle spécifique, quel est aussi quel est l'angle spécifique ou quel est le levier que vous allez utiliser.